Et les métiers dont je vais vous parler dans cette vidéo, je les ai classés par catégorie. Différentes catégories que j'ai créées, et on va commencer par la planque de bureau. Et quand je pense à planque de bureau, comment ne pas penser au personnel dans l'administration des écoles? Ok. Est-ce qu'il y en a? Un métier qui est accessible en ayant le bac, et le salaire est C'est précis. d'environ 1500 € net par mois. Moi, ça a disparu, mais quand j'étais petit, ceux qui ont connu, les clubs de DVD, enfin les trucs de location, enfin les trucs où tu pouvais louer des DVD, quoi. Et je voyais à chaque fois le man comme ça, derrière le guichet. Il avait un petit écran, et genre quand il y avait personne dans le magasin, ou personne qui venait pour le truc, bah il matait les films en fait qu'il avait, quoi. Il mettait des films en boucle, il avait un écran, il matait des films, et puis quand les gens venaient, il faisait « Ah ouais, merci. » Et après il te donnait tes DVD, et il continuait à regarder son film. Et ça me faisait rêver. Déjà enfant, les autres enfants voulaient être astronautes, et moi je voulais glander comme lui. Bonjour ou bonsoir à toutes celles et ceux qui nous regardent en replay. Si vous voulez un jour rejoindre la team live, vous êtes les bienvenus tous les mardis, jeudis et dimanches soirs dès 21 h. Bonne rediffusion. Le travail. Oh là là, le travail. Oh, moi j'aime pas travailler. Vous aimez bien travailler, vous? Eh bien, sachez que les jeunes ils veulent plus travailler. Non mais les jeunes ils veulent plus travailler en fait. Je suis tombé sur un post de Tataki. Je fais souvent référence à Tataki ici, un petit média sympathique. Salut les Suisses, on vous salue. Et si le nouveau rêve c'était d'avoir un job chiant? Tiens donc, la culture de l'hyperproductivité semble out. Juste in, t'es juste out, comme nous disait Thibaut InShape. Les nuits blanches pour réussir, les angoisses à 3h du mat, les burn-out qu'on banalise, plus personne voudrait de cette vie-là. Bon, c'est une bonne chose, hein. C'est vrai que ici, l'anti-hyperproductivité, c'est un peu quelque chose qu'on transmet, qu'on met en avant sur ces streams. Ouais, il y a des messages, il y a quand même des valeurs qui sont transmises. Selon 2 études du New York Post et Fortune, la tendance serait dit au job chiant. Et c'est vrai que j'utilise le terme chiant, ils veulent peut-être dire sans enjeu, facile. Ça veut juste dire sans drama, sans compétition toxique, sans pression H24, avec un vrai équilibre pro-perso. Voilà, finalement on est obligé de travailler, c'est chiant, arrêtons de nous épanouir dans le travail, trouvons un travail facile, sans prise de tête, qui est facile, et on profite de la vie à côté. Oui, bien sûr, évidemment en fait. Toujours selon les études, qui hype le plus? La compta. Ouais, enfin bon, quand même, il y a des limites, quoi. Les métiers explosent, la plomberie, l'électricité et l'hygiène dentaire. C'est manuel, vous voyez, les métiers manuels, ok. Les jeunes découvrent que les métiers réputés ennuyeux sont ceux qui offrent le plus de stabilité, de sécurité et d'impact. Les jeunes deviennent un peu chiants, quoi. Non, mais en tout cas, la notion de s'épanouir par le travail, je crois que ça commence à plus faire illusion, quoi. Tout le monde a capté qu'en fait, non. Et du coup, il faut chercher des boulots chiants. Des boulots de planqués, comme on dit. Et c'est d'ailleurs une vidéo qu'a fait ce jeune homme. Moi, je connais pas ce gars-là. Moi, je connais pas ce jeune youtubeur. Pourtant il a plus de 300 000 abonnés. Rocky le Vrai, peut-être des gens le connaissent. Les métiers planqués de rêve. Alors rien ne pouvait mieux tomber parce qu'en même temps que ce post, je vois cette vidéo. Ça a l'air d'être une vraie trend pour les jeunes. Alors comment est-ce qu'on définirait ça? Je vais demander la définition à Google. Un métier de planqué, c'est quoi? Un métier de planqué est un travail bien payé avec peu d'efforts. Streamer lait, hein, je pense. Streamer lait, mais c'est peut-être plus difficile à... Il faut faire des... Ouais, une fois que t'es dedans, une fois que là que je suis en rythme de croisière, on y est complètement. Et bon, il faut percer avant, c'est ça qui est compliqué, quoi. Ouais, ça c'est chiant. Souvent sédentaire, où l'on est à l'abri des contraintes physiques et du stress. Ouais, je suis très sédentaire. Contraintes physiques et du stress. Ouais, non, y a pas... Ça va. Comme certains postes administratifs, comptables ou à distance, permettant de profiter d'une système. Mais alors on revient au problème quand même de la perte de sens, etc. Mais en fait, finalement, c'est bien parce que dès le départ, t'essaies pas de trouver du sens dans ton travail. Tu te dis, bon bah voilà. Mais je comprends cet état d'esprit. Clairement, je serai dans cette optique après Twitch. On va écouter tous les conseils de ce jeune homme qui va nous donner des exemples. Et j'espère qu'ils sont bien. Il y a des gens sur cette planète qui gagnent 3, 4, 5 000 € dans des métiers qui sont connus et reconnus. Le thème tombe à pic. Demain, j'entame un bilan de compétences pour une reconversion. Ok. Un bilan de compétences? Ils gagnent plutôt bien, mais ont une vie plutôt stressante. Ils travaillent dans des milieux où les N+1, N+2, N+3 leur mettent la pression. Trop de stress accumulé, ces mêmes personnes font un burn-out, et on les retrouve quelques années après en train de faire des métiers totalement différents. Des métiers comme fermier, jardinier ou saunier. Et il y en a qui sont payés à la limite du SMIC, qui font quasiment rien pendant leur temps de travail et qui sont très heureux. Certains peuvent être très bien payés, mais généralement, ce genre de personnes font des métiers qui sont inconnus au bataillon. Ces métiers sont tellement inconnus qu'ils ne veulent pas en parler. Ils veulent garder le plan pour eux, et moi je suis là pour décoffrer. Il va, ok, il dévoile les secrets des magiciens. Moi j'ai complètement une place de planqué, j'ai une chance énorme, merci à vous, c'est génial. Je sais déjà maintenant, à ce moment-là de ma vie, que je n'aurais pas mieux. C'est-à-dire qu'après, j'aurais
forcément que des métiers qui demandent plus d'efforts et qui sont moins payés. Je sais que je suis à mon prime niveau métier. Merci à tous. Mais on pourrait pas le recommander comme métier planqué et tout, parce que l'accès peut être difficile. Hein, on avait déjà vu et tout, apparemment, c'est 0,1% si tu fais du stream où tu arrives à en décrocher un revenu qui te permet d'en vivre et ce genre de choses. Donc, est-ce que c'est planqué si le fait d'y arriver repose autant sur de la chance? Non. Moi, j'espère que là, il va conseiller des choses assez accessibles, finalement, malgré la conjoncture actuelle et que c'est difficile et que tout est un peu bouché, mais bon... Moi, je vais simplement vous parler des métiers normaux, qui sont connus, voire pas du tout, et qui vont vous permettre de travailler dans des conditions plutôt confortables. Des métiers où vous n'allez pas trop vous casser la tête ni vous fatiguer, des métiers pas trop physiques, des métiers où lorsque vous allez rentrer chez vous le soir, vous allez vous dire « Qu'est-ce que j'ai rien foutu aujourd'hui ?» C'est excellent, c'est excellent. Qu'est-ce que je suis heureux. Qu'est-ce que j'ai rien foutu aujourd'hui, mais qu'est-ce que je suis heureux. Mais vous le connaissez, ce gars-là? Quelqu'un connaît cette chaîne? Avant de commencer, il faut savoir que les métiers faciles n'existent pas. Tout travail est difficile ou éprouvant à sa manière. Il y a certains travails qui fatiguent le corps, d'autres qui usent le mental. C'est ça. Certains demandent de l'attention constante et d'autres une disponibilité permanente. C'est Rocky. Je crois même que c'est le vrai, non? Ouais, c'est le vrai Rocky, c'est Rocky le vrai. Mais il a l'air d'avoir des contenus marrants, parce qu'elle a écrit son autre vidéo qui est là, c'est « Mentez pour travailler ». Je vous en supplie. Ça a l'air marrant. Et ce que j'appelle des métiers planqués, c'est pas forcément des métiers sans effort. Mais c'est des métiers où la difficulté est moins visible, moins spectaculaire et moins reconnue. Et bien évidemment, de préférence, il faut que le métier ne nécessite pas trop de diplômes. Au grand maximum, un bac+2. Et tous les salaires que je vais donner ne sont pas forcément représentatifs de la réalité. C'est une estimation que je vous donne, et ça peut énormément varier. Et les métiers dont je vais vous parler dans cette vidéo, je les ai classés par catégorie. Différentes catégories que j'ai créées, et on va commencer par la planque de bureau. La planque de bureau, c'est un métier où vous êtes 80% du temps sur votre poste de travail. Mais il y a beaucoup de trucs de... Il va expliquer, j'imagine. Mais pour moi, il y a beaucoup de trucs de bureau qui peuvent être... Il faut bureau... Ouais, vas-y. Et quand je pense à planque de bureau, comment ne pas penser au personnel dans l'administration des écoles? Ok. Est-ce qu'il y en a? Un métier qui est accessible en ayant le bac, et le salaire est C'est précis. d'environ 1500 € net par mois. Vous travaillez au sein d'une école. 1500, ouais, c'est pas très haut, mais bon, ouais. C'est vous qui gérez toutes les démarches administratives des élèves. Inscription... Mais en fait, il va dire dans beaucoup de trucs de planquer des notions où il y a beaucoup d'administratifs et de papier. Et le problème, c'est que si t'es un peu, comme c'est mon cas, papier-phobe, enfin, comment est-ce qu'on dit putain, on a déjà fait un thème sur ce sujet en plus. La phobie administrative, merci. Et ben, c'est pas compatible. Après, j'imagine que c'est répétitif. T'apprends, voilà, qu'en fait, c'est tel Excel et il faut taper des nombres à la suite ou je sais pas quoi. Et après, il y a des couleurs. Et après, une fois que t'es dans la routine, de tes petites fonctions, voilà, dans le truc dans l'école et tout, bah après, ça roule, quoi. Ouais. Les seules personnes qui vous fatiguent, ce sont les élèves et les étudiants. Et si vous êtes un peu sadique sur les bords, c'est un métier qui est fait pour vous. Vous pouvez littéralement bousiller la vie des étudiants. Ok, il met des petits bonus. Les horaires de l'école, ouais, mais t'as les vacances, du coup, comme les profs, mais sans avoir préparé les cours et tout. Bref, vous avez le chauffage, vous avez le café à 10h et vous pouvez manger à la cantine à midi. Dans notre métier, on m'a sorti... Opérateur télésurveillance, ouais, mais ça a l'air... Ça, on dirait des trucs un peu comme travailler en call center, ces trucs-là. Ah ouais, non, parce que là, ça dépend, en fait, si on mesure ta performance. Un métier où il faut minimum un CAP et vous pouvez être payé 1400 € brut par mois. Vous êtes assis face à vos écrans avec un casque téléphonique sur l'oreille. J'espère qu'il va monter un peu les tarifs quand même, qu'il va un peu monter quoi. Souvenir d'une secrétaire administrative de la fac qui m'a claqué la porte au nez quand j'ai voulu lui poser une question. Répondez elle a bien aux appels raison. Et vous traitez les alarmes et les anomalies qui sont détectées sur les sites surveillés. Si vous êtes opérateur en télésurveillance dans les villes, vous devez simplement regarder les caméras de surveillance. Ah ouais, c'est tout? Et si vous voulez sur le côté, vous posez votre téléphone et vous êtes sur Netflix, tranquillement, vous regardez un film. Moi, ça a disparu, mais quand j'étais petit, ceux qui ont connu, les plus jeunes peut-être pas. Bon, et encore, il y a pas des gens si jeunes quand même. Mais les clubs de DVD, les trucs de location, les trucs où vous pouvez louer des DVD quoi. Et je voyais à chaque fois le man comme ça derrière le guichet. Il avait un petit écran et genre quand il y avait personne dans le magasin ou personne qui venait pour le truc, bah il matait les films en fait qu'il avait quoi. Il mettait des films en boucle, il avait un écran, il matait des films et puis quand les gens venaient, ils faisaient ah ouais merci. Et après il te donnait tes DVD et puis et il continuait à regarder son film et ça me faisait rêver. Déjà enfant, les autres enfants voulaient être astronautes et moi je voulais glander comme lui. Non mais en plus t'as même un aspect un peu passionné parce que si tu veux le faire bien quand t'es en forme, tu peux conseiller les gens. Ah vous avez aimé ce film là machin et donc il y a même un petit côté voilà tu peux être passionné en plus de cinéma. C'est top, c'est génial. Les libraires font ça. Ouais mais non parce que là c'est l'inverse, tu lis des livres. Non en plus j'ai un pote qui est libraire et ça a l'air horrible
parce que là, il y a tous les trucs, des stocks, des machins, des trucs, et en fait, ça bosse. Ça bosse de fou parce que ça reste un business que tu fais, ça reste en mode solo, quoi. Mais je sais pas, les trucs des DVD, ouais, les DVD, tu dois quand même surveiller les sorties, commander. Ouais, il y a quand même du boulot, c'est vrai. Autre métier, on a le technicien de maintenance IT. Technicien de maintenance IT. Ouais, mais là, il faut des connaissances en plus. Technicien de maintenance IT, tu dois répondre à toutes les questions et problèmes de merde à chaque employé nul en info. En fait, tous les gens qui ont ce métier-là, vous allez dire, c'est pas du tout planqué parce que vous voulez pas accepter. Moi, non. Alors là, il est en train de d'évaluer mon métier, en fait. Et lorsqu'il y a un problème, Considérez que vous avez de la chance. Ils viennent sur place. Mais lorsque le problème peut être réglé à distance, soit ils ne sortent pas de leur bureau, ou soit ils télétravaillent au chaud. Celui-là, les deux premiers qu'il a dit, je comprends que ça fonctionne sous en mode faut juste être recruté, faut pas de truc de base, mais ça, bon, il faut quand même un petit bagage. Ils font que des baby-foot. Le métier de technicien de maintenance IT est accessible à partir d'un bac+2, et vous pouvez espérer être payé 1700 € net par mois. Ah, ça commence à monter un peu. Le métier de bibliothécaire, médiathécaire et documentaliste. Si vous êtes une personne qui est passionnée par les bouquins, par la lecture, par la culture et que vous ne voulez pas travailler dans un métier qui vous casse la tête, le métier de médiathécaire est fait pour vous. Si t'étais pas streamer, t'aurais fait quoi? Bah, je ne sais pas, j'aurais cherché dans d'autres... Moi, ma quête, c'est de toute façon, qu'est-ce qu'il faut faire le moins d'efforts, qui prend le moins de temps et en ratio qui rapporte quand même de l'argent. Donc j'aurais essayé de trouver autrement dans cette même logique, quoi. Et je commence à me poser la question, hein. Moi, je suis attentif à ce qu'il dit là quand même. Je commence à me poser la question quand même. Je me dis, bon, il faut que je pense à penser à ce que je ferai après quand même, un petit peu là. Et je sais, dans les commentaires, il y a des bibliothécaires qui vont venir me voir et me dire gna Rocky, c'est pas ce que tu crois. Bibliothécaire, il y en a qui sont pas d'accord et ils préchotent vos trucs. Dans mon métier, il y a de la manutention, on doit porter des livres toute la journée. Oui, c'est vrai, d'accord. On vient de le dire. Et ça toute la journée. Mais des fois, quand on penche la tête un peu vers votre PC et qu'on regarde un peu, vous êtes sur Zalando. Vous faites vos courses. Oui, bon, je crois qu'il choisit les métiers qui, selon lui, ont l'air de pas difficiles, mais je sais pas s'il a fait beaucoup de recherches. Mais c'est pas grave, c'est marrant. Moi, j'ai un bac+2 à mon compte depuis 2012, je me vends 800 €. Je me vends 800 € par jour pour une expertise relative. Je ne fais plus d'entretien grâce à mon CV et au fait que le marché de l'info... Ah, tu parles de IT, là, ouais. Juste des discussions techniques. Bref, les jeunes, allez-y, tant que ChatGPT nous a pas remplacés. Ah bah oui, mais c'est ça aussi. Prochain métier, les conseillers en assurance. Conseiller en assurance? Mais alors là, il faut quand même faire des études d'assurance. Je vois bien vendeur de CBD. Non mais moi on est tous les trucs en fait où il y a une dimension sociale dans le sens un magasin où il faut interagir tout le temps avec des clients et machin, ça je saurais pas. Hein. Ils apportent des conseils en matière de couverture des risques. Et j'ai une question à vous poser, les conseillers en assurance. Qu'est-ce que vous foutez s'il vous plaît? Qu'est-ce que vous foutez à part tout faire sauf assurer les gens? Vous êtes en voiture, vous passez par la forêt, un ours va surgir de nulle part et attaquer votre voiture, votre pare-brise va se briser, ils vont vous raconter qu'ils ne peuvent pas vous indemniser parce que vous n'avez pas mis le clignotant. Travaillez s'il vous plaît. Un métier où il faut minimum un bac+2 et vous pouvez espérer être payé 1800 € net par mois. J'ai défendu plus vite les assureurs que les... Mais c'est parce que je connais des gens qui ont fait études d'assureurs, donc je me dis il y a des études. Alors que c'est vrai qu'il a raison, bibliothécaire, moi je les vois aussi comme... C'est une dame qui fait chut. Non, ça c'est dans les films. J'ai jamais été dans une bibliothèque, dans la vraie vie. J'ai vu ça que dans les films. Je te conseille, en Belgique, vous avez des super bibliothèques. C'est des endroits avec plein de livres. Oui, super. En France, vous avez des jolies poubelles. Ah, tu vois, je veux dire, ouais. Bon. Mais il y a ce qu'on appelle des métiers de bureau, ce qu'on appelle des bullshit jobs. Des métiers à faible pénibilité. Et bullshit job. Ouais, c'est vrai que la stratégie d'épouser à fond le bullshit job en sachant que c'est un bullshit job, on en a rien à faire, ça annule de base le fait de se dire qu'un bullshit job peut te faire perdre du sens dans ce que tu fais. En fait, si t'en attends pas du sens dans ton travail, voilà. J'ai quand même pas envie de retrouver un truc de bureau, là. C'est toujours compliqué parce que le salariat, t'as vraiment ce truc de, bon, au moins, je dois être là de telle heure à telle heure. En dehors de ces heures-là, ça n'existe plus. Je fais ce qu'on me demande. Enfin, en fait, tu peux mettre zéro investissement personnel, en tout cas dans des exemples, justement, comme il dit et tout, voilà. Et c'est une solution. Mais bon, obligé d'être là de telle heure à telle heure. Et l'humiliation d'avoir un patron qui te dit des choses à faire, quoi. Pas d'avoir quelqu'un au-dessus de toi. Mais tous les autres bazars, si c'est ton propre truc, bah, il faut constamment quand même surveiller. Y a rien qui est bien, en fait. Je vois pas ça comme une humiliation perso. Bah oui, si tu l'as, moi aussi, si j'avais toujours un patron, je
devrais me raconter à moi-même que c'est pas une humiliation, mais j'ai tenté la strate du boulot, t'en as rien à foutre, et détête ma conscience dessus, ça marche pas. Quand on te met la pression dessus, si en plus tu crois pas en l'utilité de ton métier, c'est le burn-out à la fin. Ah ouais? Mais bah ouais, non, mais c'est vrai, je comprends à un moment si. Mais tu peux pas faire de toute façon, c'est pas mon problème, et t'enlèves cette pression, et de toute façon, voilà, je travaillerai à mon rythme, et puis si c'est en retard, je m'en fous qu'on m'engueule, et puis après, si vraiment ça va pas, je serai viré, j'aurai un chômage, et. Ah, tu peux vraiment déconnecter. Il faut déconnecter pas un bout, il faut déconnecter jusqu'au bout, quoi. Quand j'étais salarié, je m'investissais trop, comme si la boîte était la mienne. Mais il y a tellement de gens qui font ça, quoi. Mais à chaque fois, je me souviens, Rara, quand elle revenait, elle disait, oh là là, et en ce moment, il y a tout ça, et en fait, à cause d'un client qui machin et tout, et à chaque fois, je dis, mais tu t'en branles, c'est pas ta boîte. Enfin, je veux dire, je ne comprends pas pourquoi stresser. Mais si, parce qu'en fait, sinon, il aura pas sa commande, et en fait, du coup, machin. Mais on s'en bat les couilles. J'arrive pas à comprendre pourquoi les gens qui ont un salaire s'investissent dans leur travail ou se sentent, en fait, responsables d'un truc. Mais j'imagine que ça permet de donner du sens, quoi. T'as pas le choix, c'est dans la foule, t'accumules les problèmes. Bah, je sais pas, moi, là. Alors, la dernière fois que j'étais salarié, c'était à 10 ans. Bah, finalement, au début, je t'ai investi, c'était mon premier travail et tout. La dernière année, je voulais de toute façon partir, j'en avais marre et tout. Et j'ai commencé à en avoir vraiment plus rien à foutre et faire le minimum en me disant, bah, très vite, on va me dégager. Non, ça n'a rien changé, en fait, il y avait pas de problème. Donc, déjà, j'ai appris, ah, ok, donc je pouvais faire 10 fois moins d'efforts. Et en fait, on me disait rien. Donc, je me suis forcé pour rien avant à donner le meilleur de moi-même. Et en plus, bah, non, il se passe rien. Moi, c'est mon cas, tu vois. Après, je sais pas. Mais bon, ça dépend des cas, j'imagine. Mais qu'est-ce qui se passe dans le pire des cas si ça va pas? Bah, à part si c'est pour faute grave. Bah, dans le pire des cas, tu vas être dégagé. Mais ça coûte cher de dégager quelqu'un. Faut vraiment la raison. Voilà, quoi. Il y a quand même beaucoup d'étapes. Le problème, c'est que c'est tes collègues qui récupèrent ta charge. C'est chacun pour soi, en fait, dans ce monde. C'est chacun pour soi, en fait. Mais au niveau de la santé, il est important de quand même faire attention aux métiers de planqué de bureau. La plupart de ces métiers sont faits dans des open office. La plupart du temps, dans ces métiers, vous avez une position assise. C'est quand même dystopique, hein. Y a rien à faire, tu peux être planqué, mais faut vraiment avoir une vie géniale en dehors, et bon, t'y vas, tu parles vraiment à personne, tu fais des trucs. Mais pour moi, le côté planqué, il faut pas avoir un truc où tu travailles vraiment. Il faut avoir quand même un truc où t'as tellement peu de choses à faire, tu peux quand même traîner sur YouTube et tout, voilà. Mais si vraiment t'as quand même un truc où t'es surveillé, qu'il y a des trucs à rendre tous les jours, c'est pas planqué, tu dois quand même travailler. Tu peux pas arriver un jour au travail en disant, oh, aujourd'hui j'ai la flemme. Non, il faut quand même produire. Donc pour moi, c'est pas planqué quand tu dois vraiment bosser. Un truc un peu comme il disait, ouais, le premier truc là, truc d'école, je peux comprendre qu'en fait, en effet, t'arrives, peut-être des petits trucs à remplir, peut-être des élèves qui passent de temps en temps, sinon t'es là, peut-être tu traînes sur ton téléphone, peut-être. J'ai un 39 heures et je fais en sorte de travailler qu'à mi-temps, et le reste du temps, je lis, je traîne sur YouTube et Twitch, ouais. Bah ouais, mais moi en plus, moi j'ai vraiment eu le mauvais exemple de, voilà, mais quand j'y pense, le taf que j'avais, ça restait complètement un truc de planqué en fait quand j'étais en bureau, mais c'est juste que j'étais jeune, c'était la vingtaine, me suis dit, oh, j'ai encore envie de rêver, je vais quand même faire d'autres trucs. Je me suis dit, si je suis à mon compte et j'ai mes trucs, il y a encore moins le côté horaire, personne au-dessus de moi et tout, pourquoi pas, tu vois. Mais et j'avais l'impression que la moitié du temps, il y avait rien à faire, et ouais, je traînais sur YouTube. On passe à la deuxième catégorie de métiers planqués que j'ai appelé la planque de terrain. Ah, donc là, on n'est plus dans les trucs de bureau. Ça, c'était tous les exemples où t'es à un bureau devant un ordinateur, et maintenant, on est sur le terrain. Ça, j'ai du mal à voir parce que faut faire des efforts. La planque de terrain, tout le monde vous voit. Tout le monde sait ce que vous faites, ouais. Et il n'y a personne sur votre dos. Il n'y a pas de pression sur la performance, il n'y a pas de résultat à avoir sur l'instant T. Souvent, c'est des métiers manuels ou physiques qui nécessitent pas forcément de faire des études. Ah, et ça va vous énerver encore plus parce que... Et je commence par le métier de gardien. Gardien, ok, oui. Que ce soit gardien d'immeuble, gardien de gymnase... C'est vrai que tu gardes des trucs, quoi. Gardien de cimetière, t'as un clébard, gardien quoi. de barrage. Je rigole, les gardiens. Oui, gardien de barrage, je ne savais même pas que ça existait. Qu'est-ce que vous gardez? Vous gardez de l'eau? Gardien, ouais, gardien. Ça peut faire peur quand même si t'es tout seul la nuit à garder des grands trucs et tout. Il y a peut-être des fantômes, mais bon. Pour moi, mon métier de planqué, c'est bosser de temps en temps un max. Genre 2-3 mois par an. Ah oui, d'accord, c'est cette école-là. Grosse période où tu bosses à fond, et après t'as une période où t'as rien. Et ensuite alterner avec le chômage. Si tu bosses au black, tu te fais encore plus de moulaga. Moi, j'accepte aussi d'être pauvre sur une année entière. J'ai plein de temps pour moi, j'ai même l'argent pour voyager. Oui, d'accord, planqué, c'est ne pas travailler tout le temps. Bah, en tout cas, moi, c'est le côté qui met pas là en avant, mais c'est quasi impossible à trouver. C'est pas tant l'effort, en fait, qui importe, c'est le temps investi. Mais c'est vrai, quand on pense travail, on pense temps plein, et le temps plein, c'est du lundi au vendredi. Pour moi, quel que soit le travail, le problème, c'est de travailler 8 heures par jour du lundi au vendredi, en fait. Mais ça, trouver quelque chose où c'est très peu d'heures et très payé, en vrai, qu'est-ce qu'il y a? Je vois pas. Des métiers où la plupart du temps vous avez seulement besoin du bac et vous pouvez espérer gagner minimum 1500 € par mois. Après vous pouvez être payé encore moins, genre 500 € par mois. Mais à côté vous avez un logement qui vous est offert à proximité de l'établissement que vous devez garder. Oui, gardien, c'est validé, oui. Je confirme, j'ai fait vigile dans un
petit musée. Oui, mais si jamais tout d'un coup, par contre, il y a des voleurs, et là, c'est le jour de l'année où, enfin, voilà, c'est pour ça que t'es censé être là, et boum, mais il faut les bagarrer, quoi. J'avais d'ailleurs engueulé la belle-fille de Picasso. Et tu branles rien, les gens osent pas faire des dingues vu que t'es là, et donc tu passes ton temps à regarder une poignée de pélo. Ouais, mais c'est ça, mais t'es debout, tu marches, tu peux pas avoir d'écouteurs et écouter un podcast. Donc en fait, par contre, il faut accepter l'ennui. L'avantage de tous les trucs de bureau qu'il y avait là, c'est si t'as rien à faire, t'as un bureau, enfin t'as un ordinateur avec internet pour mater des trucs. S'occuper sans rien, c'est plus dur, je trouve. Mais bon. Si vous aimez la tranquillité et la solitude, vous êtes vraiment servi, vous vous régalez. Vous êtes dans votre local tranquillement, vous mettez la PS5 et vous jouez. Mais ok. après, attention, restez quand même vigilant parce que sinon, on peut mettre la PS5. Va se répéter. Moi, j'ai discuté avec quelqu'un qui était anesthésiste. Apparemment, c'est pas mal planqué, mais bon, il faut faire des années et des années d'études. Mais après, là, il disait, bah en fait, je dois être là à l'opération, machin, mais bon, c'est au cas où il y a un souci. J'ai fait mon travail avant, donc je suis là. Parfois, je joue et tout. Voilà, et les médecins, ils font leur truc. Je dis, ouais, mais non, mais quand même, t'as la vie des gens, le truc, les dosages. Il y a des gens, ils se réveillent pas, et machin, et tout. Ils disent, oh, non, voilà, tu fais ça bien et c'est tout, quoi. Le métier d'animateur dans les Non, mais ça, c'est horrible, qu'est-ce qu'il raconte? écoles et les colonies de vacances. Non, mais là, je peux plus y croire, là. C'est disponible à partir du bac et vous pouvez espérer être payé 1500 € net par mois. Et je sais, dans les commentaires, il y en a qui vont me dire gna Rocky. Les gosses. L'animateur, c'est compliqué, les enfants, ils sont insolents, ils font que crier. Oui, c'est vrai, ça peut être chiant. Mais c'est horrible! Oui, si tu adores les enfants, ouais, non, mais même si tu kiffes les enfants, ça peut pas être un métier de planqué, ça doit être épuisant. Ça. Non, mais ça, c'est impossible de pas. Moi, je suis animateur pour enfants, regardez là, c'est tous des gosses, regardez dans le chat là. C'est un métier plutôt chill et un métier que beaucoup d'étudiants font, mais il est vrai que psychologiquement, ça peut être dur. Bon, allez, vous vous calmez un petit peu et après on fera la sieste, hein. Surtout les plus insolents, parce que vous avez envie de les gouacher, mais vous ne pouvez pas. Parce que si vous les gouachez, vous allez travailler en prison. Vous allez travailler en prison pour 1 € de l'heure, et ça vous fera bizarre. On a tous les métiers par rapport à l'accueil du public. Les métiers comme agent d'accueil. L'accueil du public, ouais. Oui, juste être à l'accueil d'un hôtel, ah oui, vous avez réservé, machin. Et le reste du temps, s'il y a personne, de toute façon, t'es sur ton téléphone, comme ça, ouais. Mais il y a un truc très surveillé, t'es pas caché dans une petite pièce à faire tes trucs, quoi. Les réceptionnistes. T'es sur le devant de la chaîne. Et les employés de salle de musculation. Oh là 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 là. Qu'est-ce que c'est planqué? Vous n'avez pas besoin de bac et vous pouvez espérer être payé au moins 1500 € net par mois. C'est des petits salaires hein, qui met en avant, mais bon, quand on est planqué quoi. Ma sœur fait ça, ils sont toujours sous-effectifs, elle a fait un burn-out. Non mais à chaque fois vous racontez ce qu'il dit et machin, je connais quelqu'un qui a fait un burn-out, mais ouais, mais bon, tout existe pour faire un monde. On dirait les gens qui disent not all men. Il y a des streamers qui font des burn-out, c'est ça. Alors que je vois même pas comment. Un peu dans la même catégorie, on m'a mis employé de cinéma, c'est aussi une bonne planque que vous me donnez. Là c'est drôle, sur Instagram on a écrit agent municipal ou pompier dans un village. Attends, il faut combattre du feu. Mon père a un magasin de CBD. Mais c'est incertain ça, parce qu'à chaque fois il y a un peu le côté, ouais mais une loi passe et ton magasin il ferme, bon. Il y a une arrière-boutique avec un écran relié à la caméra dans le magasin pour voir si les clients arrivent, donc il chill et fume en écoutant de la musique, il sort quand il y a quelqu'un, des fois il s'endort à moitié. Oui, ok. Non mais de manière générale, avoir une boutique où en effet c'est en même temps chez toi, ou en tout cas t'as une belle pièce à l'arrière, il y a pas grand monde qui passe dans ta boutique, et en effet ça sonne et quand il y a quelqu'un et sinon t'es pas là et tu kiffes, ouais, à l'arrière. Oui, ça, ce truc-là, je peux comprendre, mais il paraît que c'est un peu un faux truc, connaissant quelqu'un qui a ça, et en fait, voilà, c'est quand même plein de taf, en fait. Les gens commandent des bazars, tu dois gérer des stocks et des trucs, et en fait, tu as encore du taf chez toi, machin. En fait, il y a tout un truc, mais bon, c'est vrai que sur le papier, pour moi, ça me fait penser à l'exemple que je disais avec les vidéoclubs. On a le métier de maître nageur. C'est vrai que maître nageur, et tu tends les grosses barres de fer aux gosses là. Le métier de maître nageur, c'est assurer la sécurité du public. Et si vous travaillez dans les plages, en plus. Ouais, mais il faut supporter l'acoustique et l'ambiance sonore des piscines, et je trouve ça ultra anxiogène. Mais ça, c'est peut-être juste moi. Là, je sens encore une fois, les maîtres nageurs vont me dire oui, mais c'est compliqué, on doit être attentif tout le temps. Oui, c'est vrai, vous devez être attentif tout le temps. À chaque fois, je vais dans votre sens. Oui, je suis d'accord avec vous. Mais c'est un métier planqué. Vous êtes assis en calbar, le petit slip en V là, comme ça, et vous regardez les gens s'amuser dans l'eau. Heureusement qu'il est un peu marrant, parce que jusqu'ici, c'est vrai qu'il y a en tout cas, il y a pas de métier qui m'a séduit, mais je trouve que la majorité sont pas si planqués. Le métier de professeur d'éducation physique et sportive. Oui, c'est un métier planqué. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Bon, là, il a raison, mais il faut être sportif, il faut avoir fait les trucs, les études. Tu peux pas, en fait, c'est pas donné à tout le monde, quoi. Rocky, le métier c'est difficile, on prépare les cours, on corrige, allez, c'est bon, ouais. C'est un métier planqué, vous pouvez être payé.
2000 € par mois, mais ça nécessite 4 à 5 ans d'études, malheureusement. Donc la planque, vous allez vraiment en profiter lorsque vous allez faire le métier. Mais les études, pour avoir accès à ce métier, c'est très compliqué. Le métier de grutier. Mais ça, c'est tous les métiers de trucs, d'ouvrier, Mais bon, ça, c'est extrêmement physique. Répartir les matériaux sur un chantier, et Ça a tout l'air ça horrible. grâce à l'aide d'une grue. Un métier, vous êtes assis. Et tout ça grâce à l'aide d'une grue. Employé de cinéma, c'est pas planqué. Déjà, tu dois nettoyer chaque salle entre les séances et c'est un temps record. Oh non, mais projectionniste un petit peu, non, quand même. Au nouvel an, tu ramasses du vomi. Non, mais oui, ça, j'ai eu un pote qui a travaillé vraiment dans les pièces et quand tu nettoies les popcorn et tout, c'est dégueulasse. Mais tu peux avoir la place un peu projectionniste et là, bah, tu te fais les films à l'arrière du truc. Tu dois juste, en plus, maintenant, voilà, tu changes pas des bobines, quoi. C'est des disques durs, des trucs. T'es là. Je trouve que ça va, ça. Au nouvel an, voilà, tu te fais engueuler par tous les cons qui veulent amener leurs enfants de 4 ans à Jurassic World. Les séances sont en décalé, donc t'as seulement 10 minutes entre les rushs. Ah, tu t'as l'air... Ok, tu l'as fait. Ça, là, t'es vraiment... Ouais, on voit que tu l'as pratiqué ou que tu connais quelqu'un. C'est ton chéri? Est-ce que c'est ton chéri? Projectionniste au bout de la 20e diffusion. Ouais, c'est vrai que tu dois voir les films plein de fois. Ouais, c'est vrai. Ça peut être énervant. Il y a pire. Et t'es gardien de parking la nuit, gros boulot de planqué. Ouais, ok. Non, mais gardien, ça... Mais après, il faut aimer l'ambiance, quoi. D'être tout seul la nuit. Vivre la nuit, apparemment. Après, moi, j'ai un chronotype de nuit, hein, donc ouais. C'est ce que j'appelle la planque invisible. Ok, on y est. Où vous êtes peu en contact du public. Excellent, voilà, on y est enfin. Des métiers où vous pouvez vous absenter de longues minutes, voire des heures, sans que personne ne le remarque. Des métiers où personne vous calcule. Ouais. Limite, vous pointez le matin à 8h, vous allez faire vos courses, vous allez faire votre petit footing, vous allez même draguer à la salle de pause, et vous revenez à 12h28, 2 minutes avant le déjeuner pour dépointer. Il faut quand même pointer. Et ça commence très fort avec le métier C'est vrai, oui. d'influenceur, tiktoker, streamer, youtubeur. Il a Des raison. métiers où vous n'avez pas besoin de diplôme et vous pouvez espérer être payé entre 100 et des milliers d'euros, voire des dizaines de milliers d'euros. Et oui, C'est le Graal, c'est le Graal. le métier d'influenceur est un métier planqué, si ce n'est pas le métier le plus planqué du monde. Le métier d'influenceur où vous vous levez le matin. Franchement, je sais pas si c'est tous les trucs, machin. La course a créé énormément de contenu. Vraiment, les youtubeurs, c'est quand même plus compliqué, en fait. Il y a plein d'étapes de travail, il faut produire. Mais streamer, ouais, il a raison. Vous ouvrez des colis, ensuite vous allez... Vous s'offrez des... Je pense qu'il arrive à parler de créateur de contenu en ayant aussi peu de repères que les autres métiers, alors que là, c'est le sien. Vous disputez sur TikTok en faisant des dramas. Vous êtes payé parfois 3000, 4000, 6000, 10 000 euros pour faire tout ça. Il n'y a pas de travail éprouvant derrière, encore plus mis haut. à part la constance et la régularité. Vous pouvez être influenceur de chez vous, tranquillement, au chaud, et vous vivez la belle vie. Moi, je me considère surtout comme créateur de contenu. Parce qu'il n'influence pas. On va pas faire les métiers qu'il a dit, donc il n'influence pas. Produire des vidéos, faire du montage, divertir en essayant de proposer un contenu de qualité, un contenu qui peut vous plaire. Surtout streamer React, oui, bah, streamer gaming, oui, tu dois un peu jouer en plus, mais bon, ça va. Moi, les streamers gaming doivent rien préparer en dehors, moi je dois quand même sélectionner des vidéos, emballer ça un peu dans des thèmes, non, je suis... Enfin bref, c'est un métier planqué lorsque vous gagnez suffisamment. Ensuite, on m'a mis modèle OnlyFans. Bah, ça rentre un peu dans la case d'influenceur, entre guillemets. Ouais, mais non, mais voilà, ça ne marche plus, ça, parce que... Et même, je l'ai dit au tout début, avant qu'ils disent les trucs, qu'on pouvait pas mettre créateur de contenu, parce qu'en fait, ok, quand il est, mais bon, le coût à l'entrée, c'est trop aléatoire. Et là, modèle OnlyFans, c'est encore pire, c'est même pas à force de travail, il faut en plus... il vaut mieux être une femme, je pense, et il faut aussi percer, quoi. Mais c'est un travail qui est compliqué parce qu'il faut se faire une audience et Ouais, le voilà. regard des gens sur Internet peut vous tuer littéralement. Plein de personnes sur OnlyFans qui gagnent quasi R. Bah oui, bah c'est comme streamer ou d'autres trucs en fait. Hein. C'est un faible pourcentage qui en vivent et en fait derrière, t'as tous les gens qui en vivent même pas quoi. Ouais, c'est pareil sur OnlyFans. Députés et ministres. Ah voilà, là ça dénonce. Sur l'échelle de la planquerie, Ils foutent rien, ils sont payés pourquoi? Pour aller raconter des conneries, faire croire qu'ils en ont quelque chose à foutre du peuple, pour se foutre de notre gueule. Il y a une différence entre député et humoriste parce que... donc le but du ministre, pour faire simple, c'est de mettre en place dans le domaine où il est assigné des plans d'action destinés à améliorer la vie quotidienne des concitoyens. Alors ça, c'est sur papier, parce qu'il y a certains ministres, Je sais pas qui c'est, mais... je ne sais pas à quoi ils servent, sachant que les services publics se Servent à dégradent quoi de jour en jour. Bah Vous voilà. êtes payé au moins 8000 € net par mois. Ça, c'est ça qui est fou. Et puis, c'est ça qui fonde nos impôts, des siestes. Et on vote pour ça, pour tous ces guignols. C'est le gouvernement ou le cirque? Et forcément, faut rattraper les heures de sommeil à l'Assemblée. Après, pour être ministre, faut être bac+5. C'est une planque pour les gros diplômés. Mais si vous avez un ami à vous qui est ministre, vous pouvez lui demander un service. Donc voilà, là il dit c'est une planque pour les diplômés, mais du coup alors tu peux en dire plein pendant toute la vidéo parce que du coup il y a plein de métiers
très diplômés qui sont des planques. Mais le problème, c'est qu'il faut les atteindre avec des études et du coup, ça annule tout ton bazar. Et vous voulez finir là-dessus. Non, mais nous, on essaye de vraiment analyser. Alors, je crois que c'est plutôt un gars assez lol. Lui demander de vous offrir un emploi marrant. fictif. Un emploi qui n'existe pas et dans lequel vous ne foutez rien. Et vous êtes payé au moins 5000 balles par mois. Ça, je pense que c'est encore mieux que le ministre. Parce que vous êtes dans les coulisses. Vous êtes derrière. Dénonce. Autre métier invisible planqué. On a le métier d'agent de maintenance. Mais attends, il fallait finir par le truc des putains en mode je finis par un truc. Mais maintenant, il revient à un truc. Il fait sinon les agents de maintenance. C'est une personne qui va faire des interventions sur des machines ou des équipements. Et ça, du coup, ça revient au même problème que les trucs d'ouvriers et tout. Enfin, en fait, tu dois faire plein de trucs. C'est un métier qui est accessible à partir d'un bac ou un bac plus 2. Midotor. Pour moi, le meilleur métier, c'est Midotor. C'est faire des vidéos en disant bon anniversaire, c'est le Minotaur. Vous n'avez rien à faire, c'est vraiment de la maintenance préventive. Ils agissent seulement lorsqu'il y a un problème. Et je vous assure, pour qu'il n'y ait Non, mais il y a plein de problèmes. pas de problème, ils vont tout mettre en œuvre. Ils vont se donner tous les moyens possibles pour que tout fonctionne correctement dans l'usine. Et le jour où il y a un problème, ils vont traîner des pieds pour le régler. Parce qu'ils préfèrent jouer au baby-foot avec les techniciens supportés. En bonus, le dernier métier planqué, ça c'est pour toi Samuel, le métier de manager. Les managers de sportifs, les managers d'influenceurs. Oui, je sais Ça, c'est pas. un vrai métier planqué. Ça a l'air, pour moi, ça revient à des trucs de bureau, mais pas planqué, parce que tu dois être en contact avec les gens, tu dois gérer les bazars, donc tu dois être ultra proactif, trouver des... Je vois pas en quoi. Il voulait faire une petite crotte de nez. Bah, j'ai une agente qui gère les bazars pour les sponsors et tout. Ça a l'air chiant, ça a l'air stressant, en fait, ça fait penser aux account managers dans les agences de marketing, c'est un peu la même chose. T'as les doubles contacts parce que t'es aussi en contact avec des influenceurs. Faut faire un peu l'intermédiaire, machin, préparer. Enfin, non, c'est pas... Si vous êtes le manager de Messi, croyez-moi, vous êtes millionnaire. Mais oui, mais tu peux pas décider. C'est une vision il s'est dit, de ma perception à moi, de comment je vois les choses, de ce que ça a l'air d'être, qu'est-ce qui a l'air planqué, quoi. Et bon, pourquoi pas, je sais pas ce qu'il fait d'habitude, mais si c'est plus une chaîne humour, bon. Et il y a sûrement des meilleures pistes. Il faut qu'on en sorte nous-mêmes. Qu'est-ce qui a été retenu? Gardien d'endroit, c'est pas mal, ça m'a parlé. Le côté vive la nuit est tout seul. Et voilà, tu viens, peut-être tu sur une petite console portable et tout, tu te poses dans un coin, voilà. Et tous les trucs où en effet, t'es tout seul là-bas, tu gardes une petite épicerie de nuit ou un truc, l'équivalent de, j'avais dit, les vidéoclubs, et en fait, il y a presque personne qui passe, t'es tout seul, t'es assis derrière un truc, c'est seulement quand quelqu'un vient, ah oui, machin, voilà, et tu reviens à ça. Tout ça, j'accepte. Mais pas agent de cinéma ou projectionniste, ouais, j'ai quand même toujours envie de croire aux projectionnistes, mais bon, ok. Gardien de phare, oui, bah, tout ce qui est gardien, garder des choses, globalement, ça a l'air pas mal. Et streamer, mais bon, voilà. Mais moi, je parle des trucs facilement d'accès. Alors, facile d'accès, oui, il faut quand même... Il y a du recrutement et des trucs, ça reste compliqué, parce que si c'est facile et que ça nécessite pas de... Voilà, bon, bah, il y a plus de concurrence, bon. L'idéal pour toi serait d'être gardien maître chien. Tu gardes les endroits, mais t'as un gros chien qui t'accompagne et te sécurise, tu peux le papouiller. Ah, oui, parce que je crois que t'allais dire garder des chiens, mais ça, non, parce que ça prend une énergie folle de s'occuper de chiens. Enfin, c'est comme s'occuper des gosses, quoi. Tu vas t'occuper d'autres. Mais là, oui, c'est genre t'es gardien, mais t'as un dogo avec toi qui est ton acolyte, quoi, qui est ton pote. Ouais, c'est top. Ouais, pour moi, c'est gardien avec un bonus, ça. C'est vrai. Et tu joues avec le chien, ouais. Oui, c'est excellent, en fait. Il fait quoi, sinon, lui? Moi, je l'aime bien quand même, hein. J'aurais aimé des vraies infos, mais bon, pour moi, c'est cohérent avec la culture du vide, c'est pas mal. Moi, ça me dérange pas. Les riches peuvent modifier leur bébé. On bouffe comme des porcs. Mentez pour travailler. Le vice des jeux mobiles. On n'en peut plus d'être noir. Ah, les bébés reborn vont trop loin. Ah, et du bébé reborn aussi. Le retour des mâles alpha. En fait, c'est les mêmes thèmes que moi. En fait, on fait pareil. J'ai aussi fait une vidéo où je disais que j'en avais marre d'être noir. On a les mêmes sujets. Donc, tu vois, finalement, comme quoi. Non, mais je l'aime bien. Et Rocky le vrai, hein, on crédite quand même, quand on a regardé la vidéo. Non, si, c'est pas mal.